Lors de nos reportages, on rencontre beaucoup de gens qui sont en colère par rapport à un référendum que certains disent qu'on nous a volé. Alors justement, quand on parle du Brexit, ce royaume qui n'est plus uni mais désuni risque vraiment de quitter. Croyez-vous que ce royaume désuni risque vraiment de quitter l'Union européenne avec peut-être l'annulation de ce référendum comme nous avons subi en 2005 ? Mais moi, je crois qu'il n'y aura pas de deuxième référendum et que les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne et que maintenant, il faut qu'ils la quittent vite, d'abord, parce qu'on n'a pas à être pris en otage par leurs incertitudes internes et qu'ils la quittent clairement parce qu'ils ne peuvent pas, maintenant qu'ils seront dehors de l'Union européenne, profiter des avantages de quand ils étaient dedans. Ils ont suffisamment critiqué les contraintes, et il y a des contraintes dans l'Union européenne, mais ils aimaient bien profiter des avantages. Et maintenant qu'ils ne veulent plus des contraintes, ils voudraient continuer avec les avantages. La réponse est non. On ne peut pas avoir, par exemple, accès au marché financier européen depuis la City, et donc il faut que le passeport financier disparaisse. Il y aura évidemment des droits de douane et des visas à rétablir avec les Britanniques. Ils restent nos amis, ils restent nos alliés, mais ce ne sont plus des partenaires, ça devient des concurrents. D'accord. Alors vous avez justement, vous, voté non au référendum de 2005 pour lequel le peuple s'est exprimé à 54% contre ce traité établissant une future constitution pour l'Europe. Même votre commune, Drancy, à l'est de Paris, dans le 93, avec une majorité de 73%, un chiffre qui fait rêver peut-être pour des politiques. En tout cas, ils ont dit non, les habitants de votre ville ont dit non à ce traité. Ce référendum n'a jamais été respecté. J'aimerais entendre votre avis sur ce coup démocratique et ce vote volé par la classe politique de l'époque. Est-ce que c'est cela la démocratie ? Et le fait de dire qu'il a été volé par la classe politique de l'époque est une honte absolue. C'est de la démagogie. Vous le reconnaissez ? Pardon, monsieur. Non. Vous venez de dire que ça a été volé par la classe politique de l'époque. Cette expression-là est une honte absolue. Il y a eu un référendum, les Français ont voté non, le traité constitutionnel n'est pas rentré en application. 2 ans après, il y a eu une élection présidentielle et un candidat à l'élection de présidentielle, Nicolas Sarkozy, n'a pas pris pour une fois les Français en traître. Il leur a dit, même si moi je n'étais pas d'accord avec ce traité, ni même avec le traité qu'a voulu Nicolas Sarkozy, mais il a dit devant les Français, si je suis élu, je signerai ce traité. Les Français l'ont élu, ils lui ont donné mandat pour le faire. Et il faut que le citoyen soit responsable de ses actes. Il a choisi en 2005 de rejeter, je partageais son avis, il avait raison de le faire, pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est parce que l'Europe qu'on dessinait allait être impuissante et que je pense qu'on a besoin d'une Europe puissante. Mais quand en 2007 il élit Nicolas Sarkozy leur avait dit clairement je signerai le traité, il a eu mandat de le faire et donc personne n'a été trahi dans cette affaire. Ou alors vous me dites que les Français sont des irresponsables et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils votent. Moi je ne le crois pas. Je crois qu'ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils votaient en 2005 et quand ils ont élu Nicolas Sarkozy, ils savaient parfaitement qu'il allait ratifier le traité qu'ils avaient refusé 2 ans avant. Il avait le droit de le faire et la légitimité pour le faire.